Salut YouTube. Peut-être moins court, peut-être moins long. Atubrix. Pas mal. Pas mal, Atubrix. Retenez ça YouTube. Nouvelle variante. Quand on est vraiment fini à la pisse, on est un Atubrix. Quel tour je vous dis bonjour YouTube. Bordel lui. Hop, 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 hop. Toi t'es mort. Hop, 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 hop. Voilà, et maintenant on tape tous. Ta-da-da-da, ta. Très bien. Très bien, très bien. C'est du vol, j'aime ça. Lance à une main, peut-être pour lui. Oh, je suis refait, putain. Peut-être une nouvelle arme. Mais en même temps, la part de Gone, trop fort. Part de Gone, on se rend pas compte, mais... ça fait quoi? 14-20, c'est fort. Propriété, précis. Mais... part de Gone, bordel. 20% des dégâts convertis en endurance. En fait, je vole des PV avec mon fléau. Trop bien de bouffer une glace. C'est vrai que je mange pas assez de glace à l'eau. Mais c'est le putain de feu. Bon allez les enfants, on continue. Continue, le but c'est d'absolument fumer tout le monde. Ah, attendez, on a un souci. Reculez les enfants. Reculez sauf le nain. Voilà, c'est bon. Vous pouvez commencer à taper. What? Biomsic. Les intrus. Nous avons réussi à payer très enceinte. Tuez-les. Non, Durance il va crever. Durance il se fait fumer. Sauve-le. Voilà. Je l'ai sauvé. Je fais tellement n'importe quoi avec Durance que je vais être obligé d'utiliser un feu de camp pour rien. Après, bon, acheter des feux de camp, ça coûte vraiment que du temps. Hein. À 35 PO, le feu de camp. Ça va. Ok. Un tome. Ok. Tout le reste dans le coffre. Que contient ce tome? Ah bah ça doit être le même en fait. Ouais, c'est le même. Ok. Enfin, c'est peut-être pas exactement le même, mais... il contient rien que je ne connaisse pas déjà. Show him how it's done. Non, pas Durance. Oh non, Durance. Ok, la cour. Ouais, ok, j'ai fait ça. Mais en fait, j'aurais pu aussi faire ça. Ok. Ok, je suis ready. Déverrouiller avec la clé. Ah, très bien. Donc la clé que le prêtre m'a donnée m'a enfin servi. Ok, ok. Si j'y avais été, mais il n'y a rien. Un bouquin. La poésie. Ouais, je suis pas poétique, moi, les gars. J'ai un paladin qui tape. Je suis pas hyper poésie. Il avait la classe au début, lui, et maintenant, c'est un peu plus douteux. Hein. Je suis pas sûr de... Pas sûr, moi. Très bien. Ah, j'ai trouvé un truc. Durance a trouvé un truc. Un passage secret. Attendez, let's go. Vers le laboratoire du donjon. Énorme. C'est juste insane ce qui se passe.
Piège déclenché. Quoi? Combien? Il est mort, genre mort. J'ai fait une salade de pâtes du démon. C'est trop bon, les salades de pâtes. Oh non, sérieux, il est mort. Il est mort, genre il est mort. Et voilà, j'ai pas... Je suis vraiment un enculé, hein. J'ai pas utilisé de feu de camp, j'ai pas régéné mon endurance. Action, réaction, je dois tout refaire. Et Durance, pendant ce temps-là, est mort. Allez. C'est pas grave. Prenda filateliste. Allez. C'est pas grave. On y retourne. Papara. Faire tanker mon nain, ça ira déjà mieux. Il perdra moins d'endurance. Ok, plus de quick save aussi. Plus. Mais c'est Durance qui prend la sauce encore. Bon dieu de Boud. C'est bon. T'as mis quoi dans ta salade de pâtes? Oh, vous faites chier. Tes portes. Non, je l'ai ouvert comme quelqu'un de civilisé. Bon, Durance. Cette fois, tu vas éviter les pièges, mon brave. Ça m'arrangerait. Something over there. Par là, c'est quoi? Ah oui, laboratoire. Esprit de la jeunesse. Rite d'esprit de la jeunesse. Athlétisme plus 3 pendant 120 secondes. Intéressant. Jave intéressant. Oh, attendez. A simple task. Un anneau. Parfait. Attendez, là, il y a deux choses intéressantes. La première étant que je viens de trouver... Ah oui, j'ai ce qu'il faut pour faire des pare-chauds et tout. Faudrait peut-être que je me penche sur l'artisanat un jour. Je viens de trouver un flingue à deux mains, très lent. Ok, on va voir ce qu'il en dit. On va voir ce qu'il en est. Et une bague. Avec supervision. Bah c'est super ça. Zone d'effet des capacités plus 10%. C'est pour lui. Paf. Boum. Alors, est-ce qu'il est le patron? Ah, le patron. Something over there. Par rapport à ça, en fait, ce que je voudrais voir, c'est par rapport à ça. Ça faisait 28,42. Ça fait moins. C'était très lent. Extrêmement lent. Et ça, c'est très lent. Donc, c'est un peu plus... Ok. Alors, je vais garder l'arc. Je suis en même temps sur notre stream. J'espère d'ailleurs s'il peut pas te raid. Ah, mais non, mais faut pas faire ça. Faut pas... Ça s'appelle du PL. Puis en plus, personne ne s'intéresse à Pillars of Eternity. Alors... Ces vieux livres de comptes poussiéreux répertorient les taxes payées par les fermes de Val-d'Orée. Donc du coup, piège. Piège, Durance, piège. Tu fais attention.
Oh, j'ai esquivé le piège, ça avait vu. Incroyable. Trop tard. Oh, des gants. Attendez. Il peut se passer des choses incroyables. Du sang encore liquide coule de la gorge tranchée de la femme, imprégnant les draps sur lesquels elle est étendue. C'est triste. Les gants, j'ai pas de gants sur mon nain. Mécanique plus 2 et dextérité plus 1. Alors ce serait plutôt pour lui du coup. Parce que à mon avis, il se sert de dex lui. Ah non, dex 9, intelligence 18. C'est fou ça. Un archer qui se sert d'un tel. Mais alors qui se sert de dex? Lui? Il a autant de dex que d'un tel, ça a aucun sens. Vitesse d'action. Ah mais non, mais ok. Ok, je comprends les choses. Je comprends les choses. La dex n'a rien à voir avec les dégâts d'un arc dans Donjons et Dragons, c'est ça? C'est ça les histoires. Hein. Genre là, son arc, il fait pas des dégâts dex. Il fait juste des dégâts... précision. Donc en fait, les gants, on s'en fout. Le but, c'est la vitesse d'action. Et qui est vitesse d'action, et qui est pour lui. Pour moi, c'est ça le plan. Parabara. Qu'est-ce qu'on a par là? Oula, je suis... Ah mais je suis pas à la salle du trône là. Ça ressemblerait pas à une salle du trône ça? Champion de Berat, pas là. Ah si. Non mais si. Non mais si. C'est une salle du trône à toute berzingue ça. À toute berzingue. Alors c'est chouette hein. Un labo, tout ça. Vraiment bien hein. Mais on en parle du labo là. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans 4 mètres carrés? Ah ok, j'ai pigé. Il devait y avoir un bouton caché quelque part qui ouvre ça. Ça ressemblait à une porte. À mon avis, ici, il y avait moyen de trouver un bouton qui ouvre ça qui nous permettait de monter. J'ai. Bon, très bien. Donc salle du trône, entrée, tout ça, très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais finir de clean. Ça me rapporte 0 d'XP. Mais par contre, qu'est-ce que ça va me rapporter de gold? Get ça, j'ai encore gagné 1500 PC. Allô? Oh non. Okay. J'ai encore gagné 1500 PC sans rien faire et sans même vendre la quantité phénoménale de trucs que j'ai loot. C'est incroyable. C'est assez imbelievable. Ok. Alors il y a un truc que j'ai pas été voir, c'est vers l'armurerie du temple. Ça j'y ai pas été. Parce que je suis monté direct, j'ai fait entrepôt, cuisine cour. J'ai fait un tour quoi. Mais j'ai pas été là. Donc moi je veux aller là. Allô? Allô, on fait un effort? On fait un effort? Allô? Faites un effort bordel. Attendez, je me cours? Ah non, il faut que... Ok, c'est parce que je suis un abrutis. C'est parce qu'il faut que je re-rentre et que je sorte là. Nabila, allô? 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 Tu veux entrer dans un bâtiment? T'as pas de porte. Allô? C'est là. Non. Si? J'en sais rien. J'en sais rien. Si, c'est là. Si, c'est là. On va dire que c'est là. Je suis sûr que c'est là. Chargement. J'imagine que ça veut dire que oui. Changement de carte. Ah voilà, c'est là. C'est là. J'ai retrouvé le chemin. Le chemin. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Ok, c'était presque ça. Presque. Mais je peux quand même y aller, donc c'est chillax. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Ça se trouve, je vais trouver des armes légendaires. Légendaires dorées. Ah bah peut-être bien, ouais. Qu'est-ce que c'est?
Ok. Oui, un shield. Un nouveau shield. Attendez, parce que là, il y a des trucs que j'aime pas trop. Alors, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Ok. Alors, l'armure, ça dit what? Ça dit what? Ça dit what? Ah, voilà. Donc là, on touche à un truc intéressant. C'est-à-dire... C'est-à-dire que ma réduction de dégâts passe de 12 à 10. Mais je gagne 10% de vitesse de récupération. A.K.A. vitesse de récupération, donc je tape plus vite avec mon fléau de Gone. A.K.A. fléau de Gone me régène plus. Parce que je peux j'ai une chance de me régène des PV à chaque attaque. Si je touche. Si je rate, évidemment, je régène rien. Donc, c'est oui. Et en plus, quelle classe. Non, pas de régène. Si, je t'assure. Régène. Régène il y a, régène il y aura. Tout en attaque. Boum patate. Ah ben en fait oui, ça me fait quand même plus taper. Parce qu'en fait, la vitesse de récupération c'est plus mon... Oui c'est ça, plus c'est ma power. Plus la vitesse de la valeur négative de vitesse de récupération est légère. Enfin bref, plus on monte vers le positif, plus je tape. C'est pour ça que je dis il vaut mieux ça. C'est comme ça, plus je tape, plus je régène. Donc ne t'inquiète pas. Ce que je fais, c'est pour plus taper. Bon, je remets ma chaussette. Et ça, c'est... Comparé. Précision... Ah, voilà. Ah oui, oh, très bien. Donc c'est un grand bouclier, exactement le même que moi, mais en raffiné. Qui dit raffiné, dit déviation. Quoi, déviation d'attaque. Déviation de bouclier plus 4%. C'est donc un grand... Oui, et en plus, il est en métal. Évier métal. Super, très content de mon loot. Je me doute que tu as certainement plus d'expérience que moi sur ce genre de jeu. C'est fort probable. D'ailleurs, rappelle-moi, si tu veux toujours jouer à Divinity, rappelle-moi, je t'en supplie à la fin du stream de t'envoyer un MP, je n'y pense jamais. Si tu veux toujours y jouer, mais moi j'y pense jamais. Ah bah ouais, ça m'amène là. Non mais on se fout de ma gueule. En fait j'y étais. Il y avait la porte, juste ils se sont dit, bon bah, là si je fais ça, ils se disent... Ah bah, je veux y aller, mais il y a la porte, mais je peux pas. Bon, donc voilà. À l'ouest, maintenant il va s'agir de faire tout ce que je veux faire, tout ce que je peux faire à l'est. Comment je fais pour aller par là? Ah si, ils savent y aller tout seuls? Attendez. Tintin! Faut que je t'envoie un bail sur Twitter, ça sera plus simple pour toi. Ok, pas de soucis. Je l'ai installé pour du... Pas de soucis. Il est où mon... Mais qu'est-ce qu'il prend là-bas? L'alphilateli. Nudwin? Je vous ai prévenu. Et Cletlan. C'est les gardes qui ont essayé de m'envoyer bouler. Vous allez voir ce que vous allez voir. How may I help? Je suis désolé, hein. Ils ont des noms propres, ça veut dire que c'est sûrement des gens très bien. Mais, ah, c'est pas moi qui les ai attaqués. Il y a un moment, faut être lucide, les gars. Moi, je vous attaque pas. J'attaque personne. Si tu fais du feu, ça crame le pont. Non, alors, un des grands dames. Après, to be honest, ce serait vraiment beaucoup plus dur à gérer que dans Divinity. Mais une des grandes forces, si ce n'est la grande force de Divinity, c'est que tout interagit avec l'environnement. S'il y a une flaque d'eau, que tu mets l'électricité, ça électrifie plus, l'huile, le feu, le poison, le feu, tout ça. Tout interagit, tout peut interagir avec tout, la glace, tout ça. Si quelqu'un a froid et que tu lui mets un sort congélation, ça a plus de chance, tout ça. Voilà. Dans ce genre de jeu, c'est pas tellement le cas. En fait, t'interagis pas avec l'environnement, t'interagis que avec tes ennemis. Donc non, si je mets du feu sur le pont, ça ne va pas le brûler. Bien que ce serait plus logique et plus stylé. Et que ça justifierait d'ailleurs de pas marave les gardes. Enfin, de peut-être marave les gardes, machin, mais quoi. Et de devoir trouver une autre entrée pour rentrer.
Alors justement, en parlant d'autres entrées, j'en avais découvert une nouvelle, enfin une autre, ici, et je me demande où elle va me mener. Donc je vais y aller, même si je pense que je sais où est-ce qu'elle va me mener. En réalité, elle va juste me mener, bah là. Mais je voudrais faire le test quand même. Toujours marave les gars. Exactement. Allez, fonce Alphonse. Un beffroi du château surplombe les murs devant vous. Un épais lierre recouvre le mur extérieur s'insinuant entre les pierres. Il rejoint presque le haut du mur s'enroulant par-dessus le parapet par endroits. Sautez pour atteindre le lierre. Vous prenez votre élan sur le bord de la douve et vous élancez en direction d'une. Tu les butes et tu les voles. Toujours. Oh, je suis un sale bâtard. Mais en fait, mon perso, il a pas de sens. C'est un paladin mercenaire. Aucun sens. Et vous élancez en direction d'une des portions de lierre parmi les plus épaisses. Votre prise semble instable et vous entendez un craquement inquiétant au-dessus de vous, mais le lierre tient. La tour vous surplombe. Je grimpe. L'ascension est longue et fatigante. Halote durant ces canas fatigue et vous commencez à les distancer. Vous finissez par arriver en haut du mur et réussissez à vous hisser sur les remparts, car j'ai une stat d'athlétisme de bâtard sur mon nain, et qui est trop fort. J'arrive en haut, c'était vraiment pour le plaisir. Mais alors, vraiment. Ok. Vers le donjon. Donc je comprends pas trop. Là je peux aller ici. Ça m'emmène vers le donjon. Couloir du donjon. Bon, je pense qu'il est temps d'avancer. Ah mais non, mais du coup oui. Ah oui. Je sais pas, il y a de l'air. Non mais en fait je vais repartir. Je vais repartir par là. Voilà, par là, parfait. Ah, du coup, premier arrivé, bravo. Hop, je repars par là. Ma forteresse, elle dit quoi au fait? Rien de neuf à signaler. Voilà, construction de l'étal de marchand terminée. Il faudra que j'aille voir ça juste après. Prestige. Sécurité plus 6. Super. Mon truc est en sécurité. Il a fait une crise d'épilepsie, le bug. En vrai, je suis en train de me poser une question. L'épilepsie, c'est déclenché par les lumières répétées, vives, peut-être les couleurs, je sais pas exactement, mais il y a un délire comme ça. Est-ce que l'épilepsie, ça veut dire que c'est arrivé, peut-être pas que le fait d'avoir de l'épilepsie, machin, c'est arrivé tard, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que les déclenchements de crise d'épilepsie, c'est arrivé tard, avec l'avènement des écrans et tout, genre est-ce qu'au Moyen-Âge, on pouvait faire une crise d'épilepsie, vraiment? C'est une question que je me pose. Ok. Bon, bah j'ai marave, je pense, l'entièreté du château. Maintenant, allons-y. Ah non, pas encore. Il reste un paladin. Dalfilal, Telil. Donc moi, mon but, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de faire de mon paladin le truc le plus tanky possible, pour qu'il résiste à tout, qu'il tank tout, et les autres font des bails en attendant. C'est le but de mon paladin. C'est pour ça que dès qu'il a un truc de déviation plus 3, 4 hommes avec la force de 1000 hommes, là je suis trop refait. C'est un peu l'idée, ouais. Du coup là j'ai utilisé la clef, c'est ça. Ok, on sauvegarde. Je suis doux, j'y vais avec douceur. Philaltélie. Ah, par là, qu'est-ce que ça m'emmène où? Vers le scriptorium. Ah, d'accord. Je vais y aller parce que je me demandais de quel chemin Nardin Babek parlait tout à l'heure et je comprenais pas trop. Scriptorium, d'accord. Donc là, j'aurais des... Ah, d'accord. Déverrouillé. C'est la clé que Jnou Neyman m'a donnée. Ah, bonjour. Ah, Varubiansik, ils ont tous la même incantation. Alors, je sais pas pourquoi. Mais dans le monde de... Il s'est fait OS. Dans le monde de Pillars of Eternity, les gens n'ont qu'un sort disponible. C'est étrange. Très bien, je n'ai presque pas perdu de santé. C'est tout ce que je voulais. Je crois dans 5-10 minutes. Ça marche pas tout de suite, Cactours. Prends ton time. Tu vas louper le boss. Tu fais chier le monde. Hein. D'accord, donc en fait il s'agit juste d'une porte que j'ai loupée.
Et si je ne l'avais pas loupé, je serais arrivé ici et j'aurais eu cette porte verrouillée. Et donc je vais bien aller voir... Putain, j'ai un truc dans la gorge, c'est terrible. Je vais bien aller voir Redrick maintenant, puisque en fait, selon ce que le prêtre a dit, Scriptorium, on descend, et on arrive au donjon. Ah oui, parce qu'en fait, il y a vraiment un monde. Alors je suppose que dans le monde du speedrun, ça doit jouer beaucoup ça, en mode speedrun sans glitch ou quoi. Mais, égout, il se passe pas grand chose. Cuisine, cuisine on monte direct, pas besoin d'aller voir les cuisines. Ensuite on fait tatatatatou. Oh, quoi qu'il y a encore mieux. Égout, on chope la clé. On arrive ici, un petit combat. Paf, le prêtre, il nous donne la clé. Avec la clé, Scriptorium. Oh là là, ça peut aller si vite. Vous imaginez tous les combats qu'on a fait depuis qu'on est arrivé dans la forteresse de Redrick. Tous ces combats, c'est possible de n'en faire que, allez, 5 grands max où il y a 2 squelettes et il se passe rien. Et t'aboutis ici. Pas besoin de passer par cette porte, t'arrives ici. C'est dingue, hein. C'est dingue comment, selon les choix qu'on fait dans ce genre de jeu, ça va à toute berzingue, ou alors tu te fais... hein, on se comprend. Bon, bah du coup, let's go. Bonjour, messieurs. Évidemment, il m'attaque pas, puisque moi, je viens voir ce bon vieux Redrick. Laissez-le approcher. Un peu de RP. Flanqué de ses gardes qui vous regardent avec animosité, le seigneur Redrick VII, vêtu d'une armure ornementée, vous observe depuis son trône. Son regard est lointain et la pâleur de son visage décharné contraste avec ses cheveux sombres et ébouriffés pour faire ressortir ses traits. Sur l'un des accoudoirs de pierre du trône se trouve une dague. On va regarder la taille de la dague. Hein. Je sais pas si vous la voyez bien chez vous, mais moi je la vois très bien. C'est une sacrée dague. Un fin ruisseau écarlate descend lentement le long de sa lame et coûte au-delà des doigts de Redrick qui, penché en avant, vous transperce de son regard. C'est donc vous qui êtes responsable du chaos dans lequel se trouve ma forteresse. Je m'attendais presque à voir arriver une armée d'envahisseurs. Non, nous sommes 4 et nous sommes bien overpowered. Il n'est pas dans les habitudes de Kolsk d'engager des mercenaires. La voix de Redrick est éraillée. Il vous regarde fixement. Ou des étrangers d'ailleurs. Et vous n'êtes pas un de mes gens. Il vous gratifie d'un sourire sinistre qui révèle ses dents blanches. Je ne peux donc pas vous accuser de trahison. Il pose la main sur la poignée de sa dague, comme pour s'assurer qu'elle est encore là. Il aurait peut-être dû envisager ce genre de tactique plus tôt. Vous n'avez fait qu'une bouchée de mes gardes. Il plisse les yeux. C'était de bons et loyaux servants. Loyaux envers mon argent, si ce n'est envers moi. Il méritait un bien meilleur destin. Qu'est-ce que mon cousin vous a promis une somptueuse récompense? S'il était riche, il n'aurait pas besoin de convoiter ma fortune. Et s'il avait un quelconque honneur, il n'aurait pas essayé de faire ça ici, maintenant, alors que j'ai tant perdu. Je ne suis pas venu faire de grands discours, je suis venu pour vous arrêter. Kolsk est votre cousin? Nous sommes affiliés, lui et moi. Il a été élevé dans ces murs, en fait. Il a eu droit à tous les privilèges que notre famille pouvait offrir. Mais un homme cupide veut toujours plus que ce qu'on lui donne, même si on lui donne énormément. J'étais le plus âgé, destiné à hériter de l'intendance de nos terres, pas lui. L'héritage a apporté le chaos. L'héritage avec un grand H. La panique et le désespoir. Kolsk en a tiré avantage pour créer la dissension dans nos rangs. Il a rallié à sa cause des hommes et femmes qui étaient loyaux, des hommes et des femmes honnêtes. Le regard de Redrick se fait distant, puis il se retourne vers vous et retrousse les lèvres. Au bout d'un moment, il lui a fallu la forteresse pour se terrer dans la campagne, au-delà du village. Il a fui la forteresse, pardon. Il joue à l'homme du peuple et essaie de gagner la faveur de la populace. Et pendant qu'il joue Darkozy Paladini, okay. Et pendant qu'il joue, les conquérants Valdoré souffrent. Les familles, les marchands, tout le monde. Je n'ai pas assez d'hommes pour garder les routes et nous défendre des incursions de Kolsk. Je deviens distrait et je dirige moins bien la région, ma famille. Je ne peux pas mettre en œuvre les efforts nécessaires pour me débarrasser de la malédiction si je suis en permanence menacé par des complots. Je ne suis pas venu faire de grands discours là. Qu'avez-vous perdu? Désignez la dague, que s'est-il passé ici? Valdoré a assez souffert à cause de vous, elle mérite un meilleur dirigeant. Ce n'est pas Kolsk qui m'envoie. Je ne parlerai pas d'honneur si j'étais vous. J'ai vu le corps sur votre lit. Attaquer. Non, pas encore. Ça se trouve, c'est pas un mauvais bout, hein. Je t'ai mis sur ma télé, je vais beaucoup papoter, mais je regarde jusqu'à la fin. Je vais plus beaucoup papoter, mais je regarde ça. Ça marche, pas de soucis, Cactours. Titatitou. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'avez-vous perdu? Beaucoup. Valdoré connaît un véritable fléau, l'héritage n'en est qu'une partie. L'autre partie est composée de la peur, de l'hérésie, de la perversion. Chaque incident isolé n'est qu'une étincelle, mais une fois rassemblé, il forme un incendie qui nous détruira tous. L'héritage est une épreuve de foi, il a fait sombrer de nombreux hommes dans la folie.
Il se rapproche à des promesses vides, raccroche à des promesses vides, à des choses sombres et terribles. Chaque mensonge entretient le feu, chaque murmure de charlatans gonflés d'orgueil et de sages-femmes, à la langue de vipère, les paroles des faux prophètes, les promesses adressées aux dieux morts. Le feu l'a consumé, mon Ygritte, et notre enfant avec. Ah oui, c'est sa femme du coup. Ok, donc on sait ce qui s'est passé. Il l'a fumé. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les blasphèmes qui sont sortis de sa bouche sont la raison pour laquelle elle a mis au monde une chose morte. La loi de Voldoré est la même pour tout le monde. Aucun ne peut y échapper. Ygritte a reçu une juste sentence. Peu importe son titre ou ce qu'elle représentait pour moi. Quel qu'en soit le coup, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bon, tout comme vous êtes tombé, sans le savoir et sans comprendre ce qui était en jeu, en plein milieu des complots de mon cousin. Bon, qu'est-ce que je fais? Désigner l'attaque. Valdoré a assez souffert. Ce n'est pas Cols qui m'envoie, ce n'est pas lui. Bien, vous jetez son nom à mes pieds dans l'espoir que je vous épargne. Il compte sur vous dans tous les cas. Vous êtes dans le pire des cas une distraction. Dans le meilleur, un tueur compétent, tant qu'il peut utiliser votre présence à son avantage. Il se délecte de telles opportunités et tout en restant dans l'ombre, frappe où il peut. Kolsk n'a pas le courage de régler le problème lui-même. Vous avez prouvé votre valeur à votre manière. Si j'avais un allié comme vous, nous pourrions ensemble mettre fin au mot de Valdoré, lever la malédiction une fois pour toutes, et ainsi retrouver une vie meilleure. Une vie ne nécessitant plus de règles si strictes. Je suis prêt à vous écouter. Peu importe lequel d'entre vous est sur le trône tant que je suis payé. Ah, je suis un mercenaire après tout. Attaquer. J'aimerais savoir plus sur les Rédric. Qu'est-il arrivé à Valdoré? Vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement con, Johnson. Si vous pensez que je vais collaborer avec vous. C'est quand même un mec. On peut dire ce qu'on veut. Même s'il a des bonnes intentions, il a quand même laissé l'anime ancienne réanimer des corps dégueulasses et tout, faire de la nécromancie toute seule dans sa cave. Ça se fait pas de ouf. J'attaque. Est-ce que j'attaque? Après tout, c'est une quête secondaire, Frédéric. Mais ils sont beaucoup là. Et je suis pas en pole position. Quoi que si, en fait, le nain est devant, tout le monde est derrière. Est-il arrivé à Valdoré? Peu après la mort du dieu, l'héritage de Weidven a touché nos terres. Et avec lui le désespoir, comment pourrait-il en être autrement alors que la malédiction nous prend nos enfants? Berat ne permettrait pas de telles cruautés à moins que nous ayons perdu sa faveur. Certains villageois s'accrochent. Ouais, ma propre femme, elle a persisté dans son hérésie. Aucun aveu de femme, ok, ouais. Je l'écoute ou pas? Je peux l'écouter et puis on voit ce qu'il en est. L'enjeu est trop important pour agir avec précipitation. Soyez assurés qu'on entendra parler de l'aide que vous m'avez apportée à la baie du défi. Vous êtes en mesure de mettre rapidement un terme à cette rébellion. J'ai dépensé bien trop d'argent et d'énergie à essayer de m'occuper de Kolsk et j'en ai payé le prix. Tuez-le et je pourrai de nouveau porter toute mon attention sur ce fléau. Entre le prêtre et mon anime ancienne, nous arriverons à trouver un remède. Alors l'anime ancienne est morte. Sachez-le, monsieur. Ma famille sera la dernière à être victime de cet héritage. D'après ce que nous avons vu ici, il a tout l'air de vouloir prolonger l'héritage. C'est vrai. C'est vrai. Je trouverais Kolsk qui mettrait fin. Non, c'est vrai. En vrai, il dit ouais, mon anime ancienne, machin. Elle fout la merde, l'anime ancienne. On dirait plutôt qu'il veut laisser les gens crever et ensuite l'anime ancienne, elle les réanime. Allez. Qu'il en soit ainsi. Puisse le dieu jumelé prendre votre âme fragmentée en pitié et l'éparpiller à tous les vents. Allez. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup quand même. Ok. Faut que j'essaie de prendre l'aggro d'un peu tout le monde. Ça me paraît plutôt chose faite. Tac. Et là maintenant, ça part en big AOE. Big AOE. Favori de Berat. Il y a un archimage là. Lui, ça ressemble à un mage. Je vais essayer de le fumer assez vite. Lavaru Biansik. Hop, big AOE. Je vais toucher tout le monde, c'est parfait. Lavaru Biansik. Fais-le ton sort, Junaiman. Parfait. Ok, ils ont tous pris bien cher là. On recommence. De toute façon, je vais faire full AOE, je pense. Ça me paraît être pas mal. Tac. Tac. Lui, il tape, c'est très bien. Okay. Full AOE. Ça va aller très vite. Ils sont déjà presque tous morts.
C'est incroyable. C'est assez imblévable. Boum. Voilà, il y a une sacrée partie qui sont morts là, ça y est. Ça y est. Ensuite, je fais ça. Non. Je fais ça et ça va se répercuter et puis c'est gagné. Hein. C'est gagné. Fais-le ton sort. Que je vois ce que ça donne. Boum, t'es mort. Oh, ça a pas ricoché. Je suis assez déçu. Mais let's go. Redrick est mort. Bon, allez, il n'y a plus qu'un. Paladin de Berat. Ok. Ok. Alors, maintenant, il faut s'occuper du loot proprement. Unique, grande épée à deux mains. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais je vais quand même la prendre pour voir. Toi, tu prends le grimoire. Tout ça, ça peut aller dans le coffre. Et tout ça aussi. Très bien. Très bien. Sauvegarde. Alors moi, ça me trouve fion, hein, évidemment, parce que justice. Regardez un peu la classe. Ah, c'est la classe. Un gros espadon. Ah, j'aime bien. Ça, c'était encore plus la classe. Cette arme était incroyable, mais je peux pas la mettre, malheureusement. Enfin, si, je peux, mais beaucoup moins fort que le fléau de Gaune. Pacte par de Gaune. Bon, dommage. Après, mon nain, c'est The Tanky Man. Il finira bien par avoir des armes stylées. Donc, tout le monde est mort. Très bien. Je suppose que ça a fait avancer... Oui. Oui, je suppose que ça a bien fait avancer la quête. Ah, ce serait pas Kolsk? Kolsk! Nous avons appris que vous avez attaqué la forteresse et nous sommes arrivés trop tard, mais un moment plus tôt, et j'aurais assisté à son dernier soupir, peu importe. C'est fait, le tyran est mort et notre village est libre de choisir son destin à Val-Doré. Vous êtes redevable. Je vous suis redevable, vous avez accompli ce que je n'ai pas pu faire. Servez-vous dans les coffres de Réadric en guise de récompense, vous l'avez doublement mérité. Il y a beaucoup à faire. Nous devons envoyer la nouvelle à l'Erle, bien sûr. Révoquer les lois cruelles que Réadric a instaurées. Mais ne pensez pas que nous oublions votre assistance, vous avez réellement pesé sur la situation. Vous pouvez être fier, tout le monde se souviendra de ce moment. Ouf. Expérience de quête 2500. Venez, dégagez ces cadavres du hall. Très bien. Quête réussie. Quête réussie et... ma 6P. Déjà à la moitié du niveau. Stylé. J'adore. Ok. Après, il m'a dit... C'est un peu relou parce qu'il m'a dit... pardonnez-moi, il y a beaucoup à faire, n'oublions pas, blablabla. Il m'a dit, servez-vous dans les coffres. Moi, j'ai pas vu de coffre. J'ai pas vu de coffre. Où est mon loot? J'ai eu un loot que je peux pas utiliser parce que je joue à un truc à une main. Ça rend ouf. Par contre, il est vrai que... Ça fait combien? Ça fait 18-25 en lent. 18-25 en lent, c'est pas fou. Hein. Là, ça fait 16-24 en rapide. C'est pas dingue. Frappe contondante. Bon. À la limite... Ouais, non, même pas. À la limite, si, quand lui, il se retrouve au cac... Ouais, non, c'est de la merde. Je vais juste rester comme ça, c'est très bien. Je vais sauvegarder. Hop. Et nous en sommes à 11h20 de jeu. Et j'ai l'impression d'avancer à une lenteur phénoménale. Mais en fait, je me rends pas compte parce que c'est la première fois que je fais le jeu. Très bien. Avançons. Très bien. Bon, bah du coup, ça c'est fait. Re quelque chose. Bon, bah du coup, c'est fait. Alors ça... Ah mais si, en fait, je crois que je sais. Wait. Je crois que je sais, en fait, comment atterrir là. Ici. J'ai une idée. Retour sur le PC pour papoter. Nice. Bah, du coup, je l'ai flingué. Hein. Je l'ai flingué en 4 coups. En 4 sorts, c'était plié. Ça met bien.
Allez les sans soin. Passe la seconde. Tu es censé être là. Hey there. Pilibilibou. Pa. Vers les remparts inférieurs. Moi je veux aller là. Parce qu'en fait je crois que j'ai pas exploré ce passage là. Ce qui expliquerait pourquoi. Tiens d'ailleurs on en est où de l'upload? C'est fait, parfait. Je peux passer à celle d'après. La 45. C'est long. C'est très long. 45, sachant que je suis décalé de 1, ça me rend ouf. Calme-toi. Parce qu'en fait, c'est la 46 sur mon PC. C'est la 45 en vrai de vrai. « 45. Que se passe-t-il dans la VOD 45 ? Ah oui, je fume les gobelins. Et je fume... comment c'est ? Ok. Braconnage, ça s'écrit comme ça, comment on écrit braconnage, comme ça. Braconnage peu commun. Allez, on dit que c'est ça. Tac, tic, tac, touc, pic, pouf, pic, pac, pouf, pif. Bourpif. 45, 45, on est là. Tac. Ok, on est bon. Ah. Oh, mais attendez. Ah, mais ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est intéressant. Vu que maintenant... De la chair de poule. Vu que maintenant, la forte... Alors ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant, et surtout, ça explique... Pourquoi est-ce que le chemin... égout, cuisine, prêtre, Raedric, à toute berzingue peut être intéressant. C'est que là, plus personne ne m'agresse. Je suis le copain de tout le monde. Mais oui, c'est clair. Un courtin. Un courtin. Là, je suis le copain de tout le monde. Donc en fait, je sais pas si t'étais là, Eddie Malou, mais en fait, je me suis aperçu en fouillant de fond en comble le donjon qu'il existait un chemin où globalement, il y a 3 combats à faire. Pas tous les combats que j'ai fait, pas les dizaines d'ennemis que j'ai combattus là, juste 3 petits combats de, allez, 3, 4 mobs à chaque fois, grand maximum, voire des mobs très nuls dans les égouts. T'arrives à Raedric, tu le fumes, et du coup, tout le monde est gentil, je pense. Parce que là, eux, ils m'agressent pas. Je peux pas commenter, d'accord. Donc là, eux, ils m'agressent pas, donc je suppose que c'est pour ça. Capitaine de la garde. Garde de Raedric. Ok. Bon, anyway, ça change pas grand chose, vu que du coup, j'ai loupé quoi, 4 ennemis. Sinon, je les ai tous fumés, là. J'ai dit, bruh. Ok. Du coup, je peux repartir en paix. Par là. Je peux repartir en paix et continuer mes pérégrinations, mes petites quêtes. Donc j'ai fini seigneur d'une terre stérile. Tchoum. Ok. Le seigneur Raedric VII est mort. Kolsk est maintenant libre de s'approprier la forteresse de Raedric et les terres alentours, y compris Val Doré. Donc ça c'est fait. C'est preuve de durance. Ok. C'est pas tout, mais je vais aller me coucher pour être en forme demain. Ça marche, pas de soucis. Des bisous, merci d'être venu. Et see you très très soon. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit à vous, monseigneur. Donc là, on peut continuer avec les chemins de la reine. Faudrait que je relise, mais il me semble que globalement, je vais au sud. Je suis, c'est bon. Mais avant toute chose, je vais faire un arrêt à Cadnois. À ma forteresse, en fait. Tour 3, rien de neuf à signaler. Okay.
Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je peux mettre des trucs à se faire. Pourquoi? Parce que je voudrais bien aller voir cette histoire, moi, de marchand. Construction des étals de marchands terminée. Donc maintenant, je peux aller voir des marchands. Et en fait, ce que je voudrais voir surtout, c'est ce qu'ils me vendent des feux de camp. Pour éviter de devoir faire le chemin jusqu'à Val d'Oré à chaque fois. Que ce soit relou. Ah, depuis Prairie Noire, je peux aller à Pont de Madmer. Premier feu. Ça a l'air d'être une immense ville. Compliquée. Donc je vais pas y aller maintenant. Figurez-vous. C'est bon, on peut avancer. Allez. Quai de Noix, let's go. Ce que je me demande du coup, c'est... Je pense que l'étal de marchand, c'est dans le donjon. Il me semble que j'avais lu cette histoire-là, l'étal de marchand. Dans votre grande salle, c'est ça. Donc ça doit être ça. Ça doit être là, la grande salle, je pense. Et d'ailleurs, je ne suis toujours pas revenu voir, depuis le temps, à quoi ressemble ma grande salle depuis que je l'ai restaurée. Suspense. Du gros suspense. Oh, ah, c'est quand même vachement mieux. Bonjour. Dans quel état est le donjon? Ah oui, non, ok, c'est juste pour lancer ça. Mais j'ai déjà une... Ah, mais je peux en mettre plein en même temps. Mais en fait, vu que je suis riche, let's go. La cour intérieure abrite ce dont la forteresse a besoin pour se suffire à elle-même. Cette amélioration me permet de renforcer les lieux. Ok, moi j'aime bien le... J'aime bien l'idée de la sécurité. Les tours de canoë sont dressées au-dessus des murs de la forteresse. Renforcer les tours confère un bonus de perception. En cas de repos à Bright Hollow. Ah, intéressant. Mur d'enceinte, je peux pas... Ok. Bibliothèque. Abrite d'innombrables ouvrages de légendes anciennes. Renforcer la bibliothèque confère un bonus de légende. Ok. Caserne. Renforcer la caserne permet de recruter des mercenaires pour défendre votre forteresse en cas d'attaque. Stylé. Faire des prisonniers lors de vos périples. C'est intéressant. Talle de marchand G. Donc ma grande salle, c'est où? C'est où ma grande salle? J'y suis, on est d'accord? Ça me paraît très logique que je sois dans la grande salle. Mais... Mais du coup, où sont les marchands, bon diable? Cachot. Caserne. Bibliothèque. Trésorerie. Où sont les marchands? Ah, c'est toi? Bonjour, marchand. Salutations, seigneur. Vous cherchez une nouvelle lame? Une hache peut-être? J'ai tout ce qu'il faut ici pour répondre aux exigences d'un homme d'action. Peut-être quelques ingrédients et épices pour la route. Montrez-moi vos marchandises, monsieur. Il a ce qu'il faut. Ah, il en a que 6. C'est bien dommage. Ok. Il en a pas des milliards, mais je peux quand même lui en acheter quelques-uns. Et puis sûrement qu'au bout d'un moment, il va réentraîner les personnages. Réinitialiser Hydrogue au niveau 1 et assigner de nouveaux attributs. Stylé. Mais sûrement qu'au bout d'un moment, il va avoir des nouveaux trucs. Ou alors peut sûrement que j'aurai de meilleurs vendeurs. Néanmoins, je peux me faire une de ces tunasses. Merde, ça valait peut-être quelque chose. Je vais garder tout ce qui est un peu bleu et rare, je vais garder. Tout ce qui est le reste et qui ne me donne rien d'intéressant, c'est ciao. Bon, les robes, par contre, je les connais, j'en ai déjà donné une à Zinzouin. Je vais en garder qu'une. Ouais, je sais, je m'en fous. Ouais, je m'en fous, retire. Ouah, 6000 PO, mais je suis richissime. Faut que je lance toutes les constructions de la forteresse en même temps, maintenant. Truc de dingue. Oh, le truc de zinzin. Spam click. Oh, j'ai accumulé tellement de trucs en double. Puis raffiné à une main.
Ouais, mais ma part de Gone, elle est trop forte. En fait, tant que j'aurais pas vraiment un truc qui tape vraiment beaucoup plus fort que ma part de Gone, vu que ça me régène, je suis obligé de la garder. Ah, du coup, j'ai masse arme de trucs. Des gardes de Redrick. Wait, j'en garde une. Wait, j'en garde une. Wait, je fais n'importe quoi. Ok. Bon, là, ça me donne nettement moins de... Ah, mais si, non, mais d'accord. Tous les casques et les machins et les bidules des gardes qui n'ont aucun effet. Ça part. Et dire qu'au début, j'avais peur pour les PO dans le jeu. Les PC, il faut que je m'habitue. Et je me disais, waouh, fait chier, 135 PO la chambre, ça fait cher. Ouais, maintenant... Bon, du coup, autant que je les lance, les améliorations de forteresse. Puisque de toute façon... Les tours, tiens. Ah, ok, je peux pas. Je peux pas lancer toutes les constructions en même temps. Ceci explique cela. Explication. Mais du coup, au fur et à mesure, je vais les lancer. Ce sera bien mieux. Très bien. Sauvegarde générale. Sauvegarde générale et du coup, jamais loin de l'arène. Alors, restaurer la barbacane orientale. La route menant à la baie du défi, elle doit être réparée pour me permettre d'aller plus loin. D'accord. Donc j'ai réparé la barbatruc. Barbacane orientale, voilà. Du coup, je peux partir par là. Et maintenant, je dois pouvoir partir du coup à la baie, quoi. Alors, je sais pas trop. Baie du défi, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, je peux aller... C'est pas clair, en fait. Ah, ou alors, mais baie du défi. En fait, je comprends pas. Baie du défi, c'est ça, ça, ça. C'est tout ça, la baie du défi. Parce que moi, on me dit... On m'a dit que les membres de la clé plombée avaient tendance à vénérer Vodika. Et l'intendante a parlé d'un temple qui lui est dédié à la baie du défi. Alors, à moins que je sache pas lire, mais... Orme jumeau. Bon, bref. On avance. On avance de ouf. Moi, je vais aller à plaine dégagée, voir un petit peu. Voir un petit peu, surtout, jauger un petit peu les monstres et tout. Voir où j'en suis. Où j'en suis par rapport au jeu. Par rapport au jeu, dans ce genre d'endroit. Voilà, genre là, par exemple. Troll des bois, je connais. Pour gras, c'est impossible à dire. Désolé, hein, mais c'est impossible à dire. Recule. Oh, attendez, un souci là. Désolé, mais c'est impossible à dire. Okay. Les trolls sont lents, terriblement lents. Tac. Allez, en route. On fait de la OE. Ça va. Ça va. Par rapport à dans le temps, encore une fois, quand je devais affronter des trolls des bois dans le temps, on rigolait moyen. Là, c'est la partie de plaisir, hein, comme on dit. Hop. Je vais même retirer le mode lent, ça ira beaucoup mieux. Hop, je vais pas me faire chier, on cale 2-3 petites AOE là-dedans. De toute façon, maintenant, j'ai de quoi acheter beaucoup de... Oula, attendez. Il passe des choses. J'ai de quoi acheter pas mal de feux de camp, à peu près à toute berzingue. Donc voilà. Pas m'emmerder plus que nécessaire. Non, attendez, parce que je suis pas sûr que ça rebondisse, donc je préférais en fait plutôt le faire sur lui. Il se fait marave, hein. Il se fait marave par le troll qui est là, c'est terrible.
obligé de full son en permanence. J'aurais préféré que le paladin garde l'aggro. Tiens, tu veux pas fuir vers le paladin? Ça sera plié cette histoire. Ah, voilà, parfait. Parfaitement. Ok. Un peu de ressources, mais sans plus. Ça fait plaisir. Ça veut dire que je dois être en... Je dois être là où je suis censé être, je suppose. C'est ce que ça veut dire. Ce qui me réjouit. Oh, chouette. Un lion? Un lion? Allô? Oh, je le défonce. Ouais, il est tout seul aussi. 4v1, easy. D'ailleurs, wait a minute. Non, c'est bon. Je vais vérifier qu'on met pas MP sur Discord, parce que quand je stream, je me mets en mode streamer sur Discord, donc j'ai pas les bruits des notifications. Je vais vérifier qu'on met pas MP. Flame and sound. Ah voilà, des lions en masse. C'est parti. C'est parti, Gomarave. Wow, 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 wow. Je veux que ce soit mon paladin qui est l'aggro, s'il vous plaît. Ouais, ouais, vas-y, va la taper, t'inquiète. C'est bon. C'est bon. Problème réglé. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens ici. Toi, tu tapes ici. Ok. C'était mal engagé, comme on dit. Allez. Full away. Tu continues avec un petit soin sur lui pour être sûr. Toi, tu recommences. Toi, le fléau. Tac. Flamme de dévotion, c'est pas fléau. Ok, parfait. Tac. Parabalaba, parabalaba. Super. Un gros sort dans le vide, que du plaisir. Parfaitement parfait. Ok. Je prends, on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que ça? Unique, achète à une main. 10-15, c'est moins fort. Interférence, frappe brûlante. Oula. Attendez, plus 25% de dégâts brûlants. Et interférence, qu'est-ce que c'est que ça? De RD contourné. Je sais pas ce que c'est qu'interférence, mais dans tous les cas, pas de régène, pas de dégâts. C'est ciao. Ah, et ça c'est quoi? Des vagues ont été grossièrement gravées dans la pierre. Okay. Et donc là, en utilisant ça, je peux me rendre... Ah oui, c'est ça, je peux me rendre directement vers la baie du défi. Mais je comprends pas, parce que pour moi, on pouvait y accéder depuis la prairie noire, donc je comprends pas l'intérêt que j'ai eu de passer par Kednoa, de remettre la Barbacane, pour aller aux plaines dégagées, pour ensuite aller à la baie du défi. Je comprends pas, mais il doit y avoir une explication logique. Qui êtes-vous? Ah, parfait. Je vais pouvoir me restaurer bientôt. Qui êtes-vous? Jailin Dimat. Alors que vous approchez, vous sentez une histoire palpitante dans l'essence de cette âme. Allez.
Vous voyez un groupe de silhouettes vêtues de robes près d'un feu. La femme, bien plus jeune et plus petite, est assise avec elle. Elle discute du voyage et échafaude des plans, tentant de déterminer la route la plus courte pour arriver à destination. Un bruissement attire l'attention de plusieurs membres du groupe. Ils se redressent, regardant par-dessus le feu et tendant l'oreille dans le noir. Une imposante et sombre silhouette se dirige vers le camp. L'obscurité s'estompe lentement à la lueur du feu pour révéler de qui il s'agit. De nombreux membres du groupe fourbissent leurs armes. D'autres invoquent en silence leurs yeux et préparent des sorts pour la bataille. La jeune fille regarde autour d'elle, en proie à la confusion lorsque l'homme assis près d'elle se redresse et tend les bras. Il réprimande les autres membres du groupe de ne pas accueillir comme il se doit cet étranger. L'homme se dirige vers l'ogre, lui tend la main et prononce quelques mots de bienvenue dans sa propre langue. L'ogre dévisage l'homme un instant, puis avec une rapidité peu commune pour un être de sa taille, lance le gourdin qu'il traîne derrière lui. Dans un bruit assourdissant, celle-ci vient percuter la tête de l'homme. La femme située à la droite de la jeune fille crie et se précipite au chevet de l'homme, parcourant la moitié de la distance qui les sépare avant que celui-ci ne s'écroule. Dans l'obscurité alentour, des cris à glacer le sang répondent aux hurlements des occupants du camp, alors que d'autres silhouettes s'approchent dans l'ombre. Très bien. C'est tout ? D'accord. Ça veut dire qu'il y a un camp d'ogres ? Let's go, on va se marave. Bon, je vais voir si je peux pas finir d'utiliser un petit peu ma santé avant d'utiliser ce qui s'appelle un feu de camp. Je suis vu. Je t'ai vu de qui ? Bizarre. Puisque de toute façon, il y en a un près de la damoiselle que je viens d'aller voir. Donc dès que j'aurai utilisé un feu de camp, je pourrai aller en rechercher un direct. Sans souci. Sans sushi. Lol. L'écran s'éteint. Un de ces quatre, je vais le changer cet écran, hein, depuis le temps que je dois le faire. Depuis le tamo. Ok. Continuons d'explorer en silence. Silencieusement. Ah. Une autre... Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Reculez tous, sauf le nain, évidemment. Bon, c'est tout, hein, allez, tapez-la, elle est toute seule. Ça devrait aller vite. Oh! Je me suis fait OS. Quel est ce maléfice? Ah, je me suis fait OS. Je me suis fait ouvrir en deux. Non, bon, en vrai, je vais la tuer quand même. Même si elle en tue un ou deux, c'est pas un souci. Mais après, c'est feu de camp. Feu de camp, pas le choix. Ok, elle a invoqué un truc. Continuez à l'attaquer. Et attaquez-la mieux que ça, s'il vous plaît. Il est mort. Oh non. Oh, ce serait relou. Après, est-ce qu'il peut vraiment mourir, lui? Ouais, si les deux m'attaquent, effectivement, il peut finir par mourir. Mais j'ai un peu de temps devant moi. Allez là, fléau de Gaune. Tape. 2 de dégâts. 2 de dégâts, c'est mort. Ok, il est mort. Et ça va aller. Je lui ai mis 13, il a perdu une barre de vie. Ça va aller. Parfait. Bon, ça va. Comment c'est déroulé? Feu de camp. Parfait. Ça, je ne perds personne. C'est très bien. Je ne perds personne. Et du coup, je vais retourner là-bas. En continuant à explorer vers le haut. Choper le feu de camp qui était dans le tonneau. Ici. Là. Ok. Continuons l'exploration. Sagani, qui êtes-vous?
Bonjour Sagani. Une femme naine, vive les nains. Habillée de peau et de fourrure, s'appuie contre le poteau. Indicateur, son visage est baissé, ses yeux assombris par une bande épaisse de peinture. Elle aiguise une pointe de flèche en os avec un couteau à poignée d'os de baleine. Son attention cependant est concentrée sur une figurine d'ours entre ses pieds. Un imposant renard à la fourrure blanche et tenant à ses talons lève la tête. Tout doux, Itumak. Ce n'est pas lui. Qui attendez-vous? La version courte, je recherche un ami de très longue date. Je ne sais pas exactement sous quelle peau il évolue, mais je le saurai en le voyant. Votre ami est supposé vous retrouver ici. Rester là n'est probablement pas l'activité la plus productive. C'est ce qu'on m'a dit. Bien sûr, la personne à m'avoir tenu ce propos portait un bâton qu'il disait fait en os de dragon, mais je reconnais du bois blanc quand j'en vois. Il fait rouler ses yeux et secoue la tête. Cela aurait dû être mon premier indice, mais il fallait que je tente quelque chose. Je ne suis plus. Qu'est-ce que c'est étranger à voir avec votre avis? La version longue s'évertit. Je viens d'une île très au sud appelée Nassitak. Je suis venu ici pour un ancêtre du village, un homme connu sous le nom de Persoc. Je chasse à la maison. Alors suivre la trace de quelqu'un ne me pose pas de problème particulier, mais la piste de Persoc est froide, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ne pouvez-vous pas le retrouver? Il ne peut y avoir beaucoup de représentants de votre peuple dans le Dirwood. Depuis combien de temps cherchez-vous? 5 ans! Bordel! Il est mort alors que j'étais encore une petite fille. J'avais oublié de parler de cela, n'est-ce pas? Je recherche sa dernière réincarnation. Qui pourrait être n'importe qui. Ah, ça va aussi. Alors cela fait 5 ans que vous recherchez un étranger dont vous vous souvenez à peine. Qui pourrait être n'importe qui aujourd'hui. Cela résume assez bien la situation. Alors ce doit être un devoir important. En fait, je sais ce que vous ressentez. Cela semble une belle perte de temps. Pourquoi vous pouvez vous retrouver? Ça doit être un devoir important. C'est ce que je me répète inlassablement. Pourtant, ce serait bien si les tâches importantes étaient accompagnées d'instructions claires. Quel rôle a cette statuette? Vous avez mentionné un étranger peu serviable auparavant. Elle époussette la figurine sur son pantalon et la lève sur sa petite paume plate. Ah, oh. Cela appartient à Persoc avant qu'il ne retourne à la roue. Il a laissé un éclat de son âme dedans. Donc la roue, c'est là où on meurt. Enfin, c'est là où les âmes vont, si j'ai bien compris. Quelque chose qui nous aiderait à les retrouver plus tard. Vous ressentez des traînées de sensations alors qu'elle vous l'attend. Pas vraiment des souvenirs, mais des traces de quelqu'un. Lorsque j'ai quitté Nassitak, c'était complètement sombre à l'intérieur, mais en me rapprochant de Persoc, elle a brillé constamment. Depuis que je suis dans le Dirwood, cependant, elle est devenue difficile à lire. Un jour, elle luit puis s'assombrit, d'autres elle brille fort pendant quelques heures seulement, mais la plupart du temps, elle ressemble à ça. Elle est peut-être cassée. Persoc pourrait être encore plus loin. Je pourrais y jeter un œil. Oui, tout à fait. Je l'ai déjà entendu, celle-là, la raison pour laquelle je me tiens ici, et qu'un soi-disant gardien, de la vallée croisée, m'a dit qu'il pourrait jeter un œil. Pour quelques ducs d'or, bien sûr. J'étais en chemin vers le marais de Baël lorsque j'ai entendu parler d'un mystique ambulant qui était censé voir les âmes. Je savais que c'était loin, mais qu'avais-je à perdre? Je suis allé voir ce type et lui ai donné la figurine d'Adra. Il a fait tout un spectacle en gémissant et en roulant les yeux. Et après 5 ducs d'or, pour lever le voile, il m'a dit d'aller au carrefour, dans le champ entre le repère du loup et les arbres jumeaux. Qu'est-ce que le repère du loup? Est-ce que les arbres jumeaux sont un véritable lieu? La baie du défi. Les locaux nomment le duc actuel Rictus de Loup. Ça doit être sympa de boire un verre avec lui. Continuez. Continuez, Jackson. Il semblait... Il pensait qu'il était vague, mais je connais assez bien le coin pour reconnaître cet endroit en particulier, juste entre la baie du défi et les ormes jumeaux. Ok. J'avais un mauvais goût dans ma bouche quand j'avais dépensé ma pièce, alors j'avais déjà laissé une flèche dans son sac à dos, comme avertissement amical. Je lui ai dit que je reviendrais et lui en collerais une deuxième s'il s'avérait qu'il m'avait mené en bateau. Je suis ici depuis 1 semaine maintenant, je suppose qu'il a eu le dernier mot après tout. Puis-je voir la figurine? Elle regarde l'ours d'Adra. Pourquoi? Je suis un vrai gardien. Il faudrait juste mieux la regarder. Vous croyez vraiment que je vais avaler une couleuvre pareille après l'histoire que je viens de raconter? Je suis sérieux, vous n'avez rien à perdre en me laissant essayer. C'est vrai. Mais si vous essayez de fuir, rappelez-vous simplement que mes flèches sont plus rapides. Vous soulevez l'ours d'Adra, le tournant dans la lumière, tandis que vos yeux relèvent une petite éraflure scintillante. Le paysage autour de vous commence à se fondre. J'ai peu de perception. Vous vous tenez sur une falaise surplombant l'eau, regardant à travers des yeux qui ne sont pas les vôtres. Vous surprenez l'odeur de la charogne et la senteur fraîche de la végétation. Votre cœur bat un peu plus vite. Il faudra rester sur vos gardes par ici. Vous baissez le regard juste assez longtemps pour voir les falaises, acérées et pâles, plongées dans l'eau à une centaine de mètres en dessous. Rendez la figurine. Je l'ai. Il se tient sur une falaise. J'ai vu des falaises au-dessus de l'eau, cela vous dit-il quelque chose?
Votre question est accueillie par des haussements d'épaule et le silence. De quoi parlez-vous? Que vient-il de se passer? Je vous l'ai dit, je suis un gardien. Elle analyse la situation en clignant plusieurs fois des yeux vers vous. Je sais que cela paraît étrange, mais c'est la vérité. À l'autre, le vrai frère, putain! Même si je crois. Venez avec moi. J'ai d'autres affaires à régler dans le coin et nous pourrons rechercher Persoc en chemin. Bah ouais. Si c'est votre idée d'une blague, vous allez être coincé avec moi pendant un bon moment. Après vous. Une copine! Copine avec un familier, si je dis pas de bêtises. Coup blessant. Comme il le fera en poursuivant une proie en fuite, le chasseur. Ah, donc c'est une... Alors. Regardons plus attentivement l'histoire. Rôdeuse. Ça y est. J'ai un vrai rôdeur, une vraie rôdeuse en l'occurrence, dans mon équipe. Wow. Attendez. Ah non, ouais, je me disais aussi. Endurance. Ok. Assez peu d'endurance, autant que Kana. Kana qui n'est pas, que j'utilisais à peu près comme un ranger jusque-là, mais qui n'est pas un vrai ranger, qui est un incantateur et qui tape. En fait, c'est ça. Je me dis que elle, il y a moyen qu'elle fasse des vrais bails. Pourquoi? Parce que lui, après tout, il tape que de temps en temps pour faire un peu de dégâts en attendant d'incanter des trucs et de buff les gens. Elle, c'est une vraie qui est censée taper, j'imagine. Son stuff, il dit quoi? 12-16. Est-ce que du coup, l'arc de Kanakana... Bah ouais, évidemment. Très lent, extrêmement lent. Réduction de RD. Allez, tu sais quoi? Tu prends ça. C'est à deux mains. Hein. Ouais, pistolet à deux mains. Et toi, du coup, t'as le droit à un vrai arc. Arc de chasse. Masuk. Donc son truc, c'est un arc de chasse, rapide, portée de 11 mètres, 0,5 secondes d'interruption, 12-16. Et dans la propriété, c'est précis 2. Donc précision plus 8. Précision indissociable de la plupart des attaques. Elle influence leur chance d'affecter la cible. C'est pas mal. Là, on est sur quoi? Là, on est sur globalement la même chose, avec un peu plus de portée, un peu plus de dégâts. Pression contre attaquation, perforant contondant, oui, très bien. Mais avec comme propriété, fiable blessant brutal 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 20% des éraflures convertis en coups. Donc ça c'est chouette. Brutal 3, plus 45% de dégâts et précision plus 4. Donc en fait, le truc c'est que je troque 4 de précision contre 45% de dégâts. Ça me paraît hyper fort. Donc je l'utilise. C'est chouette. Je peux lui parler. Ah. Parle-lui alors. Arrive à votre hauteur son renard, la suivant sur ses talons et s'assoit près de vous. Même si je me fais avoir, c'est bon de faire à nouveau partie d'un groupe de chasseurs. Vous recherchez personne depuis 5 ans. Il semble que vous soyez loin de chez vous depuis très longtemps. Ouais. 5 ans en ce qui me concerne, 30 et quelques pour Itumak. Comment se passe la recherche? Quelle aventure! Ça a été une longue chasse. Pourquoi devez-vous retrouver Persoc? La récupération d'âme est une ancienne tradition du village. Ok, je vois. Bien sûr, ils le doivent. Rentrer, c'est tout ce qui compte. Ouais, ok. Vous prétendez voir des âmes? Oui, par fragments, tout à fait. Vraiment, à quoi cela ressemble? C'est étrange, j'ai l'impression de devenir fou la plupart du temps. C'est désagréable. J'oublie presque tout immédiatement, frustrant. J'ai beaucoup apprécié moi-même, il y a des parties que j'aime et d'autres non. Ouais. Je ne vous envie pas. Je me demande ce que Persoc peut se rappeler de notre village, ou bien si un tour de la roue a retiré tous les détails de son esprit. Que lui direz-vous à propos de votre village? Probablement identique. Qu'on fait pour votre peuple. Très uni. Il semble que vous êtes en chasse aussi, cependant vous ressentez l'excitation de la poursuite, c'est trop tôt pour le dire. Ou êtes-vous prêt à ce que cela soit terminé? Trop tôt pour le dire. J'apprécie l'aventure, chaque jour apporte son lot de nouveautés. Finalement c'est un peu le cas rafraîchissant. Ok, les ténèbres sont de notre côté, on continue. Allons-y. Eh ben je suis bien content d'avoir déjà une copine naine. Et en plus elle a un loup quoi. C'est cool. Proie marquée par rencontre. Alors ce qui est cool, là j'aime bien ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'elle n'a que des trucs qui s'utilisent par rencontre. Donc avec elle je serais jamais à court de
Ressources. L'entravant lui infligeant des dégâts bruts progressifs. Ah, quand même. Si réussi, entrave pendant 11 secondes et demie. Ok. Utilisateur attaque principale. Précision contre déviation. Dégâts progressifs. Très bien. Et ça, c'est ce qui confère au rôdeur et à son compagnon animal un bonus de dégâts contre cette cible. Ok. Ok, dac. Niveau... Ah, elle a de la survie ou pas? Elle a 9 en survie. C'est une rôdeuse en même temps. Furtivité. Ok. Ok, j'ai trouvé un nouvel allié. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors par contre, du coup, ma... Ah, quoique, si, en fait, c'est pas si horrible que ça. Vu que je suppose qu'elle tape de vraiment très loin. Ouais, je pense qu'elle tape de vraiment très loin. Donc c'est pas si horrible que ça, comme façon de gérer la position du groupe. Ok. Continuons. Là, il y a une route qui mène vers... Ah bah, c'est la route vers Kednoa. C'est de là que je viens. Des pierres tombales pas traduites, je suppose. Exactement. Ça, je comprendrai pas. Je comprendrai jamais. Zéro? Qu'est-ce que ça signifie? C'est juste un troll des bois, non? Alors, je voudrais voir les dégâts que ça colle, son truc. Sagani. Ah, intéressant. Sagani a interrompu 0. A infligé 8 dégâts. 8 dégâts, c'est tout? À 0. Une éraflure, un coup, 2 coups, un critique. Mais c'est pas dingue. Après, c'est peut-être... Attendez. Sinon, je fais ça. Ok. Toi, recommence ton histoire. Petite flamme de dévotion. Ok. Là, elle va marquer la cible. La cible est donc marquée pendant 33 secondes. Et maintenant, je fais ça. On voit un peu ce que ça donne. Sagani inflige 6 de dégâts. Mais c'est pendant un coup blessant pendant 5 secondes. D'accord. Itumak touche pour 17 dégâts. Je peux pas lire ça vite fait. Ah mais non, dégâts progressifs 100%. En fait, ça me dit pas grand chose. Bon. Dans tous les cas, que tout le monde frappe. Et ça passera. Très bien. Ok. Je vais m'arrêter là. Très content d'avoir enfin un nouveau compagnon. Ça faisait un moment. Moi, je vais m'arrêter là. Je suis très content d'à quel point on a avancé. On a quand même terminé cette histoire de donjon de forteresse de Raedric qui était à faire. J'ai un peu avancé dans Kednoa, même si on s'est vite arrêté. Et les plaines dégagées sont à pas grand chose d'être clean. La prochaine étape, ce sera de rejoindre la baie du défi. Pour aller voir du coup la prêtresse de je sais pas quoi. Merwald m'a dit. Ah oui, c'est ça, les membres de la clé plombée. C'est ça, je dois aller là-bas. Et après, j'ai plein de choses à faire. La longue chasse, ça va se faire au fur et à mesure, je suppose. Voyager vers les falaises. Lorsque j'ai examiné. Ah ben, voyager vers les falaises, en fait, ça va se faire naturellement. En allant vers la baie du défi, a priori. Je suppose. Hein. Parce que les falaises, c'est près de la mer, en fait. Voilà, donc ça va se faire naturellement. Mettre des profondeurs, ça se fera dès que j'aurai pris un petit peu de galon. Je pourrai retourner à Kednoa et exploser les ogres et touti. Ça, c'est Kednoa aussi. Et ça, passer du temps à voyager avec Durand, ça va se faire. Saut des chemins infinis, c'est là-bas. Donc moi, pour l'instant, je suis vraiment à jamais loin de l'arène. C'est vraiment ce que je dois faire. Ok, je re-sauvegarde parce que je suis un petit peu perturbé avec les sauvegardes. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt, direction la baie du défi. À bientôt.